Et vous êtes déjà là, ça tombe bien, c'est l'heure de l'émission du matin, celle qui est fabriquée avec nos petites mains, avec amour et rien que pour vous informer de l'actualité qui vous intéresse au plus haut point. Bonjour donc, nous sommes le mardi 28 janvier 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti, on a la pêche. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Depuis que les photos postées depuis Twitter apparaissent directement dans le flux d'actualité sans avoir besoin de cliquer sur un lien, les utilisateurs de la plateforme privilégient Twitter pour poster leurs photos, c'est simple, et permet d'être plus visible. Mais il manquait une fonction d'édition que vient donc de rajouter Twitter. Vous pourrez désormais recadrer vos images en choisissant un format prédéfini, carré ou large. Vous pourrez aussi retourner les images si jamais vous vous êtes emmêlé les pinceaux en tenant votre appareil dans le mauvais sens au moment de shooter. Attention, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Twitter en profite pour ajouter une fonction assez sympa. Si vous rafraîchissez votre flux d'actualité et qu'il n'y a pas de nouveaux tweets, l'appli vous affiche des tweets populaires ou des recommandations de comptes Twitter à suivre. Enfin, il est possible de taguer ses amis directement sur la photo, comme le fait déjà Instagram. Pour une fois, la mise à jour est tout d'abord dispo sur Android et le sera très prochainement sur iPhone. Le prix n'a pas changé, les Google Glass restent toujours un gadget réservé aux plus motivés et aux plus fortunés, mais les lunettes à réalité augmentée de Google répondent désormais à une demande grandissante, la compatibilité avec des paires de lunettes classiques. Google propose désormais la collection Titanium, une série de 4 montures destinées à accueillir la partie électronique des glaces et qui pourront être équipées de verres correcteurs, voire même de verres teintés pour le soleil. Google a étudié les différents styles de lunettes sur le marché et a ainsi défini 4 designs différents qui devront permettre aux porteurs de lunettes de trouver leur bonheur. Après avoir un temps évoqué un partenariat possible avec un fabricant de lunettes, Google s'est finalement lancé seul dans l'aventure. Il faudra compter 225 $ en plus du prix des Google Glass pour vous équiper, soit un total de 1700 $. Ça reste encore très cher pour un produit encore naissant, mais cela va sans doute permettre à encore plus de monde de voir la vie en version augmentée. Il y a quelques jours, Stéphane Richard, grand patron de Orange, annonçait vouloir faire mordre la poussière à ses concurrents. Il y est sans doute allé un peu fort, mais Orange a présenté hier soir ses nouveaux forfaits mobiles et effectivement il y a du nouveau, surtout dans le roaming. Si vous utilisez votre forfait mobile à l'étranger, vous serez donc ravi d'apprendre que Orange propose désormais l'utilisation de votre forfait sans surcoût en Europe pour les datas. Après Free et Bouygues, c'est donc au tour de Orange de dévoiler ses nouvelles offres qui prendront effet le 6 février prochain. Le forfait Origami Play à 32,99 € vous donne accès à 1 Go de data à utiliser pendant 7 jours par an en Europe et dans les DOM. Pour 39,99 €, vous aurez droit à 2 Go pendant 14 jours par an. Et si vous avez une consommation plus importante, les forfaits Origami Jet vous permettront d'aller jusqu'à 7 ou 14 Go à consommer sur 30 ou 60 jours pour respectivement 89 et 159 € par mois, forfait qui inclut également 7 et 10 Go de data en France. La question du jour nous vient de Alex qui a semble-t-il eu un petit souci avec son portable et voudrait s'en racheter un, mais il a un budget limité à 100 €. Que peut-on donc trouver à ce prix en neuf ou en occasion? Alors merci Alex de ta question et de ta fidélité. À l'origine, Alex voulait un Samsung, mais on a une meilleure solution à lui proposer. Si tu achètes un Samsung neuf à ce prix-là, tu n'auras que du très bas de gamme, et si tu achètes de l'occasion, tu auras un appareil usé, sans doute plus sous garantie, et avec une batterie déjà bien fatiguée. Alors on te conseille de faire un autre choix, laisse tomber Samsung qui fait de très bons smartphones haut de gamme, et tourne-toi plutôt vers ces nouvelles marques moins connues qui visent justement les gens comme toi ayant un abonnement et un petit budget. Citons par exemple Wiko, Arcos ou Acer. On peut également évoquer une nouvelle marque qui débarque dans quelques jours, Kazam, fondée par d'anciens de HTC. Elle va proposer des smartphones Android 9 à partir de 79 € et pour 100 € tu auras normalement un modèle double SIM avec écran 4 pouces. Nous allons d'ailleurs tester l'un de ces smartphones la semaine prochaine, on vous en dira des nouvelles. Cet après-midi à 14 h, nous allons publier le fameux questionnaire dont on vous parle depuis plusieurs jours. Il va nous aider à améliorer l'émission grâce à vos réponses et il vous permettra de tenter de gagner un chouette cadeau. Merci de nous aider, on vous mettra le lien sur notre page Facebook et sur YouTube dans la description de cette émission. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Je vous souhaite une très bonne journée.